Elle a ri, je ne te dois pas ce que tu veux. J'ai cessé de lui devoir quoi que ce soit. Quand elle l'a réalisé, elle a paniqué. Je répétais la conversation depuis 2 semaines. Rien de dramatique, juste une simple demande. Peut-être pourrions-nous organiser un week-end, dîner sans nos téléphones, nous promener ensemble quelque chose pour nous reconnecter. Nous dérivions depuis des mois, nous déplaçant dans notre appartement partagé du Marais comme des étrangers polis partageant une adresse. Ce jeudi soir de novembre, j'ai trouvé Claire dans la cuisine, debout près du comptoir de l'îlot, faisant défiler son téléphone pendant que le micro-ondes bourdonnait. Je venais de finir de déballer des courses que j'avais faites après le travail parce que c'était censé être sa semaine, mais elle avait encore oublié. J'ai posé le sac de produits frais et j'ai pris une inspiration. Claire, pouvons-nous parler 1 minute? Je suis à la maison, a-t-elle dit sans lever les yeux. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. J'ai l'impression que nous ne faisons que suivre le mouvement ces derniers temps, comme des colocataires au lieu de partenaires. D'accord, a-t-elle dit en continuant de faire défiler. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai insisté. Ça me manque de passer du vrai temps avec toi. Peut-être pourrions-nous organiser quelque chose, juste nous deux? Même juste un week-end où... Elle a alors levé les yeux et a ri. Pas un gloussement nerveux, pas un petit rire gêné, mais un rire plein et méprisant, comme si je venais de lui raconter la blague la plus absurde du monde. Sa tête s'est légèrement inclinée en arrière, ses yeux brillants d'un sentiment qui ressemblait presque à de l'amusement à mes dépens. Antoine, sérieusement, a-t-elle dit avec un sourire narquois. Je ne te dois pas ce que tu veux juste parce que tu es en manque d'affection. Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. J'ai ma propre vie, a-t-elle continué en regardant de nouveau son téléphone. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je laisse tout tomber parce que tu as des sentiments. Je ne te demande pas de laisser tomber quoi que ce soit, ai-je réussi à dire. Je demande si nous pouvons passer du temps ensemble. Elle a soupiré, irritée. C'est exactement ce que je veux dire. Cette pression. Je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Le micro-ondes a sonné. Elle a pris son bol de reste de pâtes et son verre de vin, passant devant moi en direction du salon. Je vais finir cette proposition, a-t-elle dit par-dessus son épaule. Nous pourrons parler plus tard, quand tu ne seras pas si intense. Je suis resté seul dans cette cuisine pendant ce qui a semblé des heures. Mes mains étaient toujours sur le sac de courses. Le mot « en manque d'affection » résonnait dans ma tête, rebondissant sur les murs en pierres apparentes de notre appartement historique soigneusement rénové. J'ai pensé à il y a 3 mois, quand j'avais suggéré une soirée en amoureux et qu'elle avait dit qu'elle était trop occupée, pour ensuite passer la soirée à regarder Netflix. J'ai pensé à il y a 6 mois, quand j'avais mentionné des cours de cuisine pour couple et qu'elle avait rejeté l'idée en riant, disant que c'était un truc de vieux. J'ai pensé à il y a 8 mois, en essayant de discuter de notre avenir et à la rapidité avec laquelle elle avait changé de sujet. Quelque chose s'est cristallisé à ce moment-là. Ce n'était pas la première fois qu'elle rejetait mes sentiments. C'était juste la fois la plus claire, la plus honnête. Elle n'accordait aucune valeur à mes besoins émotionnels. Elle accordait de la valeur à ce que je faisais pour elle. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Claire n'a pas demandé. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 heures, comme toujours. Depuis 2 ans, ma routine était la même, faire du café, le mélange spécifique de l'arbre à café que Claire aimait et le lui apporter au lit à 6h45 avec sa vitamine. Je préparais des options de tenue si elle avait une réunion importante. Elle tenait tout cela pour acquis. Ce vendredi-là, j'ai fait seulement mon propre café. Je suis parti pour ma course matinale alors qu'elle dormait encore. Quand je suis revenu à 7h30, je pouvais l'entendre bouger à l'étage. Mon téléphone a vibré. Où est mon café? J'ai regardé le message un long moment, puis j'ai répondu, au café du coin. Techniquement vrai, elle pouvait l'acheter là-bas. Ce soir-là, en rentrant du travail, Claire était assise à l'îlot de la cuisine avec son ordinateur portable. J'ai eu le pire mal de tête sans mon café ce matin, a-t-elle dit sans lever les yeux de son écran. Il y a du café dans la cuisine, ai-je répondu en posant mon sac. Ce n'est pas pareil. J'ai haussé les épaules et je suis monté à l'étage pour me changer. Le samedi matin est arrivé. Normalement, j'aurais recherché des activités pour le week-end, fait des réservations et planifié notre journée en fonction de l'emploi du temps et des préférences de Claire.
J'avais souvent acheté des billets à l'avance, fait des réservations de restaurants et organisé des samedis entiers pour être sûr que nous fassions quelque chose ensemble. Claire est entrée dans le salon vers 9 heures, toujours en pyjama, et m'a trouvé en train de lasser mes chaussures de vélo. « Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui » a-t-elle demandé. « Je vais faire une balade à vélo sur les quais de Seine » ai-je dit. « Je ne sais pas ce que tu fais. » Elle a cligné des yeux. « Juste nous, où on retrouve des gens ?»« Juste moi. J'y vais seule. » Oh, elle est restée là, clairement désorientée. « Tu rentres quand ?»« Je ne sais pas. Probablement dans l'après-midi. » Je l'ai laissée debout dans le salon, la confusion plissant son front. La balade était exactement ce dont j'avais besoin. L'air froid de novembre, les quais presque vides, mes jambes brûlant d'une manière qui semblait purifiante. Je me suis arrêté au Louvre, je me suis assis sur les marches et j'ai regardé la ville se réveiller correctement. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Quand je suis rentré à 15 heures, Claire était toujours en pyjama, faisant défiler son téléphone sur le canapé. « C'était une longue balade » a-t-elle dit. Oui, c'était agréable. Le dimanche a suivi le même schéma. J'ai lu mon livre pendant qu'elle regardait la télévision. Quand elle a mentionné qu'elle s'ennuyait, je lui ai suggéré d'appeler une amie. Quand elle a laissé entendre qu'elle voulait sortir dîner, je lui ai dit que ça semblait une bonne idée et j'ai demandé à quelle heure elle avait fait la réservation. Le dimanche soir, je pouvais voir la confusion s'installer sur son visage. De petites rides d'expression sont apparues entre ses sourcils quand elle me regardait, comme si elle essayait de résoudre une énigme dont elle ignorait l'existence. Le lundi soir, je suis rentré à la maison et j'ai préparé le dîner. Une portion, poitrine de poulet, légumes rôtis, une petite salade. J'ai dressé mon assiette, je me suis assis au comptoir avec mon livre et j'ai mangé. Claire est sortie de son bureau à domicile vers 19 heures. « Où est le dîner » a-t-elle demandé. « J'ai fait du poulet » ai-je dit sans lever les yeux. « C'est sur la cuisinière. »« Juste du poulet. » « Oui. » Elle a ouvert la poêle, a regardé le seul morceau restant, puis a cherché des accompagnements dans le réfrigérateur. Il n'y en avait pas. Elle a dû composer son propre repas avec ce qu'elle pouvait trouver. Je l'ai entendu ouvrir les placards en marmonnant. Mardi, je me suis arrêté au marché des enfants rouges en rentrant chez moi et j'ai acheté un sandwich chez Alain Miam Miam. Je l'ai mangé là-bas au comptoir, en lisant les nouvelles sur mon téléphone, puis je suis rentré. Claire a commandé une livraison. Le jeudi, elle a commencé à demander « Tu cuisines ce soir ?» Je me fais quelque chose, disais-je. Je ne sais pas ce que tu prévois. Le changement dans la dynamique du foyer devenait évident. Pendant 2 ans, j'avais fait toutes les courses, toute la planification des repas, toute la cuisine. J'avais gardé un calendrier mental de nos engagements, géré les factures, et m'étais occupé des achats pour la maison. Claire contribuait financièrement au loyer et aux factures, mais ne fournissait absolument aucun travail domestique. Maintenant, elle gérait ses propres repas, et je pouvais voir que cela l'épuisait. Mais c'était le travail émotionnel qui semblait vraiment la déséquilibrer. J'ai arrêté de lui demander comment s'était passée sa journée. Quand elle donnait des informations sur son travail, je donnais des réponses minimales. Même, c'est bien. D'accord. Je ne posais pas de questions de suivi. Je ne m'engageais pas dans ces histoires de drame au bureau. Je ne me souvenais pas des noms de ses collègues ni ne demandais des nouvelles des projets en cours. À la fin de la 2e semaine, elle l'a remarqué. « Tu sembles distrait » a-t-elle dit un soir. « Quelque chose ne va pas ?»« Non, je pense juste au travail. » « Tu n'as presque rien dit pendant le dîner. » Je n'avais pas grand-chose à dire. L'affection physique a également disparu. J'avais toujours été celui qui initiait le contact, un baiser le matin avant le travail, un câlin le soir en rentrant, se tenir la main lors des promenades, mon bras autour d'elle sur le canapé. Tout cela venait de moi. J'ai arrêté d'initier. Je ne me retirais pas quand elle me touchait, mais je ne rendais pas non plus l'appareil. Je m'asseyais dans le fauteuil au lieu de m'asseoir à côté d'elle sur le canapé. J'allais me coucher plus tôt ou plus tard pour éviter de nous croiser. La 3e semaine, Claire a essayé de m'embrasser un matin. Je l'ai permis mais je n'ai pas participé. Elle s'est reculée, étudiant mon visage. « Tu es en colère contre moi ?»« Non. »« Alors pourquoi es-tu bizarre ?»
Je ne suis pas bizarre. J'existe, c'est tout. Le jeudi matin de la 3e semaine, elle m'a confronté directement. Tu me punis pour quelque chose? Non. Alors qu'est-ce qui se passe avec toi? Rien ne se passe. Je vis juste ma vie. Mais tu agis différemment. Différemment comment? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle ne pouvait pas articuler ce qui avait changé, seulement que quelque chose avait changé. Le samedi de la 4e semaine, c'était l'anniversaire de Claire, le 23 novembre. Pendant 3 ans, j'avais mis le paquet. L'année précédente, j'avais fait des réservations à l'Ambroisie et je l'avais surprise avec un week-end à Deauville. Il y a 2 ans, j'avais réservé une salle privée dans son bar à vin préféré et j'avais rassemblé tous ses amis. Il y a 3 ans, des bijoux sur mesure, une journée au spa, un repas élaboré préparé à la maison. Claire en était venue à s'attendre à une production majeure. Cette année, je n'ai rien fait, aucun cadeau acheté, aucune réservation faite, aucun plan créé. Je n'en ai pas parlé dans les jours qui ont précédé. Le samedi matin, Claire s'est réveillée pour me trouver déjà dans le salon, lisant le journal avec mon café. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, en pyjama, attendant. J'ai levé les yeux. Bonjour. Long silence. Alors, a-t-elle dit prudemment. C'est mon anniversaire. Oui. Joyeux anniversaire. Je suis retourné à mon journal. Je pouvais la sentir me fixer, attendant quelque chose de plus. Comme rien ne venait, elle a dit, c'est tout? Tu voulais autre chose? Je ne sais pas. Une carte, un cadeau, des projets. J'ai plié le journal et les regardé directement. Oh, je ne t'ai rien acheté. Tu ne m'as rien acheté? Non. Pourquoi pas? J'ai soutenu son regard. Je ne te dois pas ce que tu veux. Son visage est devenu pâle. Les mots flottaient dans l'air entre nous, mon écho exact de ce qu'elle m'avait dit 3 semaines auparavant. Le reste de la matinée, Claire n'a cessé de vérifier son téléphone. Je savais qu'elle s'attendait à ce que je révèle que tout cela faisait partie d'une surprise élaborée. Je suis allé à la salle de sport, je suis revenu, je me suis douché et je me suis préparé le déjeuner. Elle était assise sur le canapé, habillée d'une tenue que je reconnaissais de notre premier anniversaire. Maquillée, portant le parfum que je lui avais acheté à Noël dernier. Je n'ai fait aucun commentaire à ce sujet. Vers 15 heures, elle n'en pouvait plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour mon anniversaire? Qu'est-ce que tu voulais faire? Je pensais que tu aurais organisé quelque chose. Pourquoi pensais-tu ça? Parce que tu le fais toujours. M'as-tu demandé d'organiser quelque chose? Je ne devrais pas avoir à le demander. C'est mon anniversaire. Eh bien, je n'ai rien prévu, mais si tu veux aller quelque part, tu es libre de faire une réservation. Elle m'a regardé comme si je lui avais suggéré de s'envoler pour la lune. Ce soir-là, la confrontation que j'attendais est finalement arrivée. Je n'arrive pas à croire que tu as oublié mon anniversaire, a-t-elle dit, la voix tendue par la colère. Je n'ai pas oublié. Je t'ai souhaité un joyeux anniversaire ce matin. Ça ne compte pas. Pourquoi pas? Parce que ça ne compte pas, c'est tout. Tu es censé faire quelque chose de spécial. Selon qui? Selon la façon dont les relations fonctionnent. J'ai posé mon livre et j'ai croisé son regard. Tu as très clairement dit que tu ne me dois pas ce que je veux simplement parce que j'ai des attentes. Je t'accorde simplement la même courtoisie. J'ai regardé la prise de conscience envahir son visage. Elle est devenue très immobile. C'était différent, a-t-elle dit doucement. Comment? J'avais une mauvaise journée et tu me mettais la pression. J'ai demandé si nous pouvions passer du temps ensemble. Tu m'as traité de nécessiteux et tu t'es moqué de moi. Je ne me suis pas moqué de toi. Elle s'est arrêtée, se souvenant. D'accord, peut-être que si, mais tu vas beaucoup trop loin. Vraiment? Ou est-ce que je te traite simplement de la manière dont tu me traites? Je ne te traite pas mal. Tu ignores tout ce que je ressens. Tu tiens tout ce que je fais pour acquis. Tu penses que vouloir une connexion avec mon partenaire fait de moi quelqu'un de nécessiteux. Alors pourquoi devrais-je continuer à faire des choses pour toi? Des larmes se sont formées dans ses yeux. Parce que tu m'aimes. Est-ce le cas?
Le silence s'est étiré entre nous, vaste et terrible. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle murmuré. Ça veut dire que je ne sais plus. La personne dont je suis tombé amoureux ne se serait pas moquée de moi pour avoir exprimé mes sentiments. La personne dont je suis tombé amoureux se souciait de mon monde intérieur. Je m'en soucie. Quand? Montre-le-moi. Parce que de mon point de vue, tu te soucies de ce que je fais pour toi, pas de moi. Elle sanglotait ouvertement maintenant. Il y a 3 ans, j'aurais traversé la pièce en quelques secondes, les bras autour d'elle, murmurant des paroles rassurantes. Maintenant, je suis resté sur ma chaise et je l'ai regardé pleurer avec un détachement presque clinique. Je ne sais pas comment être ce que tu veux, a-t-elle dit entre deux sanglots. Je ne te demande pas d'être quoi que ce soit. Je ne vais simplement plus continuer à être ton système de soutien émotionnel pendant que tu te moques de mes sentiments. Mais nous ne pouvons pas vivre comme ça. Tu as raison. Nous ne pouvons pas. Quelque chose dans mon ton a fait cesser brusquement ses pleurs. Elle m'a regardé avec de grands yeux effrayés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense que nous avons besoin d'espace pour comprendre ce qu'est réellement cette relation, si elle existe encore. Tu veux rompre? Je veux arrêter de prétendre que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas. Mais je t'aime. Les mots auraient dû signifier quelque chose. Ce ne fut pas le cas. Vraiment, ai-je demandé. Où est-ce que tu aimes avoir quelqu'un qui te facilite la vie? Je t'aime, a-t-elle insisté. Alors pourquoi as-tu ri quand je t'ai dit que notre complicité me manquait? Elle n'avait pas de réponse à cela. Je resterai dans la chambre d'amis ce soir, ai-je dit en me levant. Nous pourrons réfléchir aux prochaines étapes demain. La semaine suivante fut une leçon de désespoir. Le lundi matin, je me suis réveillé pour trouver que Claire m'avait apporté le café au lit. La toute première fois. Ce n'était pas le bon mélange, il était trop léger, mais le geste était là. Merci, ai-je dit et je l'ai posé sur la table de chevet sans le boire. Mardi, elle a mal cuisiné le dîner. Pas trop cuite, sauce en pot, pas d'assaisonnement. J'ai mangé sans commentaire, j'ai fini mon assiette et je l'ai remerciée poliment. Mercredi, elle a suggéré une thérapie de couple. Je pense que tu devrais aller en thérapie, ai-je dit. Pas une thérapie de couple, juste une thérapie. Pourquoi juste moi? Parce que tu dois comprendre pourquoi tu réponds à la vulnérabilité avec mépris. Jeudi, elle a essayé une approche différente. Elle a porté ma robe préférée, a suggéré une escapade d'un week-end, sa voix douce et séduisante. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas? Nous pourrions nous reconnecter. Nous reconnecter? Il aurait fallu que nous soyons connectés d'abord. Le vendredi soir, elle s'est complètement effondrée. Je ne comprends pas ce que tu attends de moi, a-t-elle pleuré. Je n'attends plus rien de toi. C'est ça le problème. Alors c'est tout? Tu abandonnes? J'abandonne l'idée d'essayer de te faire t'intéresser. Je n'abandonne pas pour moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais commencer à chercher mon propre appartement. Le choc sur son visage était absolu. Tu déménages? Oui. Quand? Dès que j'aurai trouvé quelque chose. Mais c'est notre maison. Non, c'est une maison où 2 personnes vivent séparément. Ce n'est pas un foyer. Nous pouvons arranger ça. Vraiment? Parce que rien n'a vraiment changé, Claire. Tu fais juste des choses pour moi maintenant parce que tu as peur de perdre ce que je t'apporte, pas parce que tu veux vraiment me connaître. Ce n'est pas vrai. D'accord. Je l'ai regardé fixement. Alors dis-moi, quel est mon livre préféré? Silence. Que t'ai-je dit à propos de mon évaluation de performance le mois dernier? Silence. Comment s'appelle la femme de mon frère? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas un test, Claire. C'est juste une preuve. Tu ne sais pas ces choses parce que tu ne prêtes attention à rien qui ne t'affecte pas directement. Et toi, tu es parfait? Tu te souviens de tout? Je me souviens que ta sœur envisage de changer de carrière. Je me souviens que ta collègue Julie vient de se fiancer. Je me souviens que tu es stressé par l'événement Lefebvre le mois prochain. Je m'en souviens parce que j'écoute, parce que je me soucie de ta vie. Elle me fixait, des larmes coulant sur son visage. Alors,
tu vas juste partir? Je vais arrêter de vivre dans une relation où je suis le seul à essayer. Ce week-end-là, j'ai commencé à chercher un appartement. Claire me regardait faire défiler les annonces sur mon ordinateur portable avec une panique visible. Elle s'est assise assez près pour que je puisse sentir la tension qui émanait de son corps. C'est vraiment en train d'arriver, a-t-elle dit en fixant l'écran. Oui. À cause d'un seul commentaire? J'ai arrêté de faire défiler et je l'ai regardé. Non, Claire, à cause d'années à me prendre pour acquis. Le rire a juste été le moment où je l'ai enfin entendu clairement. Elle tripotait un fil lâche sur le coussin du canapé. Je n'arrête pas de penser à cette nuit-là, de la rejouer encore et encore. Je ne me souviens pas pourquoi j'ai trouvé ça drôle. Vraiment? Non. Je veux dire, j'étais fatigué et stressé. Et quand tu as dit que notre complicité te manquait, ça a juste semblé être une pression, comme une chose de plus que j'échouais à faire. J'ai sauvegardé ma recherche et fermé l'ordinateur portable. Alors, tu t'es moqué de moi. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu l'as fait. Et ce qui est pire, c'est que tu ne t'en es pas soucié jusqu'à ce que ça commence à t'affecter. Elle a levé les yeux du coussin du canapé, de nouvelles larmes se formant. Ça m'importe maintenant. Parce que tu perds quelque chose, pas parce que tu as blessé quelqu'un. La distinction l'a frappé visiblement, comme un coup physique. J'ai trouvé un 2 pièces meublé à Saint-Germain-des-Prés le mardi suivant. Immeuble moderne, baies vitrées, tout le contraire de notre appartement historique. Plus cher que ce que je voulais, mais j'avais besoin d'un nouveau départ. J'ai signé le bail. Date d'emménagement, dans 2 semaines. Quand je l'ai dit à Claire ce soir-là, elle a demandé si elle pouvait le voir. Non, ai-je dit simplement. La semaine avant mon déménagement a été atroce. J'ai emballé méthodiquement, ne prenant que ce que j'avais apporté dans la relation. J'ai laissé tous les meubles, les objets de décoration, les ustensiles de cuisine que j'avais achetés pour nous. Claire me suivait de pièce en pièce comme un fantôme. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-elle dit mardi soir, en me regardant emballer des livres. « Oui. »« Et si je promets de changer ? » ?»« Alors change. Mais fais-le pour toi, pas pour me convaincre de rester. » »« Comment puis-je le prouver si tu n'es pas là ? » ?»« C'est là toute la question. Si tu ne changes que lorsque je te regarde, tu n'as pas changé du tout. Mercredi, elle s'est déclarée malade et a essayé de me parler toute la journée. Je suis resté poli mais ferme. Jeudi, elle a fait l'erreur de menacer de se faire du mal si je partais. J'ai arrêté de faire mes cartons et je l'ai regardé directement. Si tu as des pensées suicidaires, je peux appeler quelqu'un pour t'aider, mais je ne reste pas parce que tu menaces ta sécurité. Ce n'est pas de l'amour, Claire. C'est de la manipulation. Elle s'est immédiatement effondrée, réalisant qu'elle était allée trop loin. Je ne le pensais pas. Je ne sais juste pas quoi faire. Découvre qui tu es quand tu n'es pas en couple. C'est ce que je vais faire. Le jour du déménagement est arrivé un samedi de début décembre. Les déménageurs sont arrivés à 9 heures. Je n'avais pas grand-chose, principalement des vêtements, des livres, mon vélo, des objets personnels. Claire est restée assise sur le balcon tout le temps, enveloppée dans une couverture, regardant des inconnus transporter ma vie dans le camion. Nos voisins l'ont remarqué. J'ai vu des rideaux bouger, entendu des conversations chuchotées. Quand les déménageurs ont terminé, j'ai fait un dernier tour dans l'appartement, pour m'assurer que je n'avais rien oublié. L'espace semblait déjà différent, plus vide. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine. Claire était toujours sur le balcon quand je suis sorti. Je me suis arrêté à côté d'elle. J'ai laissé ma clé sur le comptoir. Elle a levé les yeux vers moi, des larmes coulant sur son visage, mais il y avait quelque chose de plus calme dans son expression que ce à quoi je m'attendais. « Je ne sais pas comment faire ça », a-t-elle dit. « Faire quoi ? Être seule. Je n'ai jamais été seule. Je sais. C'est une partie du problème. Est-ce que tu pourrons nous parler parfois ? Peut-être, après que nous ayons tous les deux eu du temps. Combien de temps ? Je ne sais pas. Elle a hoché la tête, acceptant cela. Je suis désolé d'avoir ri. Pour tout. Je sais que tu le es. Je suis désolé aussi. Pourquoi ? D'être resté si longtemps après que j'aurais dû partir.
de t'avoir permis d'éviter de grandir. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Dans le rétroviseur, je la regardais assise sur ce balcon, devenant de plus en plus petite jusqu'à ce que je tourne au coin de la rue et qu'elle disparaisse. Le studio était exactement ce à quoi je m'attendais, fonctionnel, anonyme, entièrement à moi. J'ai déballé lentement cette première nuit, savourant le processus de création d'un espace qui ne reflétait que mes goûts. Pas de compromis, pas de décision partagée, pas besoin de tenir compte des préférences de quelqu'un d'autre. Les premières nuits ont été difficiles, non pas parce que Claire me manquait spécifiquement, mais parce que les bruits familiers d'une autre personne se déplaçant dans un espace me manquaient. L'appartement semblait trop calme, trop immobile. Je restais éveillé plus tard que d'habitude, lisant ou regardant des films juste pour combler le silence. By the fourth night, something shifted. He made dinner for one without feeling lonely about it. He chose what to watch without negotiating. He went to bed when he was tired, not when someone else was ready. For the first time in years, my daily rhythm was entirely my own. The coffee maker he had brought looked out of place on the small counter, too elaborate for the simple space. But when he made my first cup that Sunday morning, it tasted exactly like he wanted it to. Not too strong, not too weak, just right. Janvier est arrivé, froid et lumineux. J'ai pris de nouvelles habitudes. Course matinale le long de la Seine. Café chez Coutume Café. Travail avec une énergie renouvelée. J'ai commencé à cuisiner des repas élaborés pour moi-même, préparant des choses que Claire n'avait jamais aimées. Ma petite cuisine est devenue un lieu de jeu plutôt que d'obligation. Claire a appelé 2 fois. J'ai laissé les 2 appels aller sur la messagerie vocale, puis j'ai envoyé un texto, je ne suis pas encore prêt à parler. S'il te plaît, respecte ça. Elle l'a fait. C'était une preuve de croissance de sa part. J'ai accepté une invitation à un apéritif de la part de collègues, chose que j'avais toujours refusée avec Claire. J'ai renoué avec mon vieil ami, Benjamin. Il m'a regardé attentivement autour d'un café. Tu as l'air plus léger, a-t-il dit. Comme si tu ne portais plus quelque chose de lourd. Il avait raison. En février, j'ai commencé à voir un thérapeute. Le docteur Laurent Dubois m'a donné un devoir, faire une liste des besoins qui n'étaient pas satisfaits avec Claire. J'ai rempli une page, réciprocité émotionnelle, engagement intellectuel, affection physique, planification mutuelle, sentiment d'être valorisé. Vous avez confondu être nécessaire avec être valorisé, a observé le docteur Dubois. La Saint-Valentin est arrivée, ma première seule en 5 ans. Je me suis offert un dîner chez Septime avec un livre. Le serveur m'a jeté un regard apitoyé. Je ne suis pas triste, lui ai-je dit. Je lis, c'est tout. C'était vrai. Claire a envoyé un texto, je pense à toi aujourd'hui. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, j'ai vu un paiement pour un thérapeute sur son fil d'actualité Lydia. Claire Martin a payé le docteur Sophie Bernard pour une thérapie. J'ai souri. Tant mieux pour elle. Claire a envoyé un autre texto, j'ai commencé une thérapie 2 fois par semaine. J'ai répondu, c'est bien. Je suis fier de toi. Pouvons-nous parler? Pas encore. Mars a apporté des jours plus longs. J'ai rejoint un club d'aviron sur la Marne, quelque chose que j'avais mentionné vouloir essayer. Claire avait dit que c'était inutile. J'ai adoré. Je me suis fait des amis, j'ai été invité à des dîners, j'y suis allé. J'ai découvert que j'étais drôle quand je ne marchais pas sur des œufs. J'ai perdu 7 kilos, j'ai mieux dormi. Mon patron m'a demandé de diriger une nouvelle équipe de projet, une opportunité de promotion. Fin mars, Claire a appelé. J'ai répondu. Sa voix semblait différente. J'ai travaillé à comprendre pourquoi j'ai réagi de cette façon. Le docteur Bernard pense que j'ai un attachement évitant-rejetant. Quand tu as dit que notre complicité te manquait, j'ai paniqué. J'ai eu l'impression que tu me demandais d'être quelqu'un que je ne savais pas comment être. Alors, tu as ri. Alors, j'ai ri parce que si je faisais en sorte que ça paraisse ridicule, je n'avais pas à affronter ma propre peur. Ça a du sens. Je ne te demande pas de revenir. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que j'ai fait maintenant. Merci de me le dire. Avril est arrivé avec les cerisiers en fleurs. J'ai pris un cours de cuisine,
j'ai recommencé à écrire, j'ai rejoint un club de lecture, j'ai réalisé combien de parties de moi-même j'avais mises de côté. Une collègue a flirté avec moi. Je l'ai remarqué mais je n'étais pas prêt. Je m'amusais vraiment. Vous apprenez à ne pas être seul sans être en couple, a dit le docteur Dubois. Est-ce inhabituel? C'est sain. Mais a apporté ma promotion, directeur marketing senior. J'ai célébré avec mon équipe, j'ai ressenti une joie sincère. Claire a envoyé un texto, j'ai entendu parler de ta promotion. Félicitations. Merci. Je vois quelqu'un. Je voulais juste que tu le saches. J'ai été surpris par mon propre manque de réaction. C'est super. J'espère qu'il est bon pour toi. Il l'est. Très différent de toi. Plus indépendant. L'influence du docteur Bernard? Oui. Elle dit que j'ai besoin de quelqu'un avec des limites plus fortes. Puis-je te poser une question? Bien sûr. Est-ce que tu me détestes? Non, je ne te déteste pas du tout. Est-ce que je te manque? Ce que nous étions au début me manque, mais pas ce que nous sommes devenus. C'est juste. L'été est arrivé, chaud et humide. J'ai obtenu officiellement ma promotion en juin. Nouvelle carte de visite, nouveau titre, nouveau défi. Je me sentais prêt pour tout ça. Un samedi de juillet, je suis allé au marché d'Aligre pour des ingrédients. J'organisais mon premier dîner et je voulais que tout soit parfait. Au stand de fromage, j'ai entendu un rire familier derrière moi. Je me suis retourné. Claire était là avec un homme. Elle était en plein rire, une joie sincère sur son visage. Quand elle m'a vu, son expression s'est adoucie. Antoine. Salut. Et, Claire. Voici Romain. Romain, voici Antoine. Romain m'a serré la main. Le fameux Antoine. Ravi de te rencontrer, mec. Toi aussi. Romain s'est excusé avec tact. Claire et moi sommes restés dans le marché bondé. Tu as l'air heureux, a-t-elle dit. Je le suis. Toi aussi. J'y arrive. La thérapie aide. Romain aide. Mais surtout, le fait d'être honnête avec moi-même. J'en suis content. J'organise un barbecue dans quelques mois à la maison. Tu es le bienvenu. Amène quelqu'un si tu veux. J'y réfléchirai. Pas de pression. J'aimerais juste que nous puissions exister dans la même ville sans malaise. Nous pouvons certainement faire ça. Romain est revenu et nous nous sommes dit au revoir. Je les ai regardés partir ensemble, sa main sur son dos. Je n'ai ressenti que du contentement. Août a apporté une chaleur étouffante. Ma vie s'était installée dans un rythme que j'aimais. Dîner régulier, responsabilité au travail, rendez-vous occasionnels. J'étais sincèrement heureux. Un dimanche matin à l'entraînement d'aviron à la base nautique de Joinville-le-Pont, notre équipe avait une nouvelle membre, Juliette Moreau, une architecte drôle et compétitive. Après l'entraînement, plusieurs d'entre nous sont allés prendre un café. Juliette s'est assise à côté de moi. Nous sommes tombés dans une conversation sur l'architecture, l'urbanisme, l'histoire de Paris. Les autres se sont éloignés. 2 heures ont passé sans que je m'en aperçoive. Elle m'a posé des questions sur mon travail, s'est souvenue de détails précédents. Quand j'ai partagé une préoccupation concernant une présentation, elle s'est engagée de manière réfléchie, n'a pas essayé de résoudre le problème, a simplement écouté. C'est ça, la réciprocité. Tu veux t'entraîner sur moi, a-t-elle proposé. Je suis doué pour jouer un public difficile. Vraiment? Bien sûr. C'est ce que font les amis. En plus, ça m'intéresse sincèrement, a-t-elle dit, avec un « bien sûr », comme si c'était évident. En partant, elle a dit, ça va paraître direct, mais veux-tu qu'on aille dîner un de ces soirs? Juste nous deux. Oui, j'aimerais beaucoup. Super. Avertissement, je vais te poser 1 million de questions. Je suis vraiment curieuse des gens que j'aime bien. J'ai souri. Ça me semble parfait. Aussi, je ris fort à mes propres blagues. J'adore le son d'un vrai rire. Nous avons pris des dispositions pour samedi. Elle a suggéré un restaurant, m'a demandé ma préférence. Un échange facile. 10 minutes plus tard,
elle a envoyé un texto, j'ai déjà hâte d'être à samedi. Est-ce trop empressé? Peu importe. J'assume mon enthousiasme. Ce soir-là, j'ai pensé au rire de Claire cette nuit-là dans la cuisine. Méprisant, froid. J'ai pensé au rire de Juliette aujourd'hui. Chaleureux, inclusif, joyeux. Le même mot, des significations entièrement différentes. J'ai envoyé un texto à Claire, je viendrai au barbecue. Hâte de revoir la maison. Elle a répondu, vraiment? C'est super. Amène quelqu'un si tu veux. Peut-être. Le dîner avec Juliette s'est merveilleusement bien passé. 3 heures se sont envolées. Elle m'a posé des questions sur mon enfance, ma famille, mes rêves. Elle a partagé son travail, ses peurs, ses relations ratées. Qu'est-ce qui a mis fin à ta dernière relation, a-t-elle demandé. Elle a ri de moi quand je lui ai dit que passer du temps ensemble me manquait. Le visage de Juliette a changé. Elle a ri de toi. Elle m'a dit que j'étais en manque d'affection de vouloir passer du temps avec ma partenaire. Elle a secoué la tête. Je suis désolé. C'est cruel. Ça m'a appris ce dont j'ai vraiment besoin. C'est-à-dire? Quelqu'un qui ne pense pas que la vulnérabilité est une faiblesse. Elle a brièvement touché ma main. Ça devrait être la base, pas l'exception. Nous avons commencé à sortir ensemble. Rien de précipité, juste stable. Elle est venue à mes dîners. Je suis allé à ses conférences d'architecture. 1 mois plus tard, le barbecue de Claire approchait. Tu veux que je vienne, a demandé Juliette. Ça ne te dérangerait pas? Pas du tout. Je suis curieuse de voir cette maison dont tu parles. Le barbecue a eu lieu un samedi de mi-septembre. Je suis arrivé devant l'appartement du Marais avec Juliette à mes côtés. La vue de l'endroit m'a frappé plus fort que prévu. Les jardinières que Claire et moi avions installées ensemble. La porte d'entrée que j'avais peinte. Le balcon où je m'étais assis tant de soirs. C'est magnifique, a dit Juliette. J'adore ces quartiers historiques. Oui, c'est magnifique. Et ça l'était. Je pouvais l'apprécier maintenant sans la douleur. Claire nous a accueillis chaleureusement à la porte. Elle avait l'air bien, en meilleure santé que dans mon souvenir, moins tendue. Romain se tenait à ses côtés, la main sur son dos, et ils se déplaçaient ensemble d'une manière qui témoignait d'un véritable partenariat. Antoine, a dit Claire en souriant. Et vous devez être Juliette. Merci de nous recevoir, a dit Juliette avec aisance. La fête se déroulait dans la cour. Une douzaine de personnes, certaines que je reconnaissais, d'autres non. Romain et Juliette ont découvert qu'ils travaillaient tous les deux dans le domaine du design et sont immédiatement tombés en conversation. Claire et moi nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine. La même cuisine où tout s'était effondré. C'est bizarre, n'est-ce pas, a dit Claire. Un peu. Mais un bon bizarre. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'est. Romain a l'air super aussi. Il l'est. Il me remet à ma place quand je dis des bêtises. C'est bien. Elle m'a regardé directement. Je suis désolé pour tout, mais surtout pour cette nuit ici où tu as été vulnérable et où j'ai ri. Je sais. Je t'ai pardonné. Vraiment? Oui. Ça a pris du temps, mais oui. Tu as l'air heureuse. Je le suis. Toi aussi. J'y arrive. J'apprends à quoi ressemble réellement une relation saine. Nous avons rejoint la fête. J'ai observé Claire avec Romain. Elle était attentive, engagée, présente. J'ai observé Juliette parler avec les amis de Claire, confiante, chaleureuse, intéressée. Claire et moi avions tous les deux trouvé ce dont nous avions besoin, mais pas l'un avec l'autre. Quand nous sommes partis ce soir-là, Juliette a dit, ça a dû être étrange. Ça l'était, mais c'était aussi une bonne façon de tourner la page, je suppose. Elle a l'air gentille. Différente de ce que j'imaginais. Différente de ce qu'elle était. Je pense que les gens peuvent changer. Oui, ils le peuvent. Pour ce que ça vaut, je suis contente que ça n'ait pas marché entre vous deux. Ah oui? Oui. Parce que sinon, je ne t'aurais pas rencontré. J'ai souri. C'est très direct de ta part. Elle a ri,
de ce rire chaleureux et sincère qui me faisait me sentir inclus plutôt qu'exclu. Je t'ai dit que j'assumais mon enthousiasme. Nous avons traversé les rues de Paris alors que le soleil se couchait, les fenêtres baissées, l'air de fin d'été chaud et lourd. La main de Juliette a trouvé la mienne sur la console centrale. La radio jouait quelque chose qu'aucun de nous ne connaissait, et nous avons chanté faux, en riant de nous-mêmes. J'ai pensé à cette soirée de novembre dans la cuisine, debout seul pendant que l'écho d'un rire méprisant résonnait à mes oreilles. J'ai pensé au retrait systématique, à la confrontation de l'anniversaire, à la séparation douloureuse. J'ai pensé à apprendre à être seul, à me valoriser, à apprendre ce dont j'avais réellement besoin en amour. Pas quelqu'un qui a besoin de moi, juste quelqu'un qui est présent. Quelqu'un dont le rire m'inclut au lieu de m'exclure. Je l'avais trouvé. À un feu rouge, Juliette s'est tournée vers moi et a souri. « À quoi tu penses ?» À la façon dont différents types de rires peuvent tout changer. Elle a serré ma main. Le bon genre. Le meilleur genre. Et voici ce que notre équipe pense que vous devriez vraiment retenir de tout cela. Pouvons-nous parler de la façon dont ils ont tous les deux échoué ici? Antoine suscite la sympathie pour avoir été rejeté, mais il était un paillasson qui confondait être gentil avec avoir des limites. Vous ne pouvez pas tout faire pour quelqu'un, ne jamais rien demander en retour, puis agir comme si vous étiez choqué qu'on vous prenne pour acquis. Nous apprenons aux gens comment nous traiter, et Antoine a appris à Claire que ses besoins n'avaient pas d'importance. Mais Claire est tout aussi fautive de n'avoir jamais remis en question cette situation. Qui sort avec quelqu'un pendant des années et ne se demande jamais s'il fait sa part, ne pense jamais, peut-être que je devrais lui faire du café parfois. Elle fonctionnait en pilote automatique, traitant Antoine comme un gestionnaire de vie plutôt qu'un partenaire. Ce rire n'était pas seulement cruel, il a révélé qu'elle voyait sincèrement ses besoins émotionnels comme un inconvénient. Voici ce qui me dérange le plus, aucun d'eux n'a parlé avant que ce ne soit déjà terminé. Antoine a ruminé en silence pendant des mois. Claire flottait, complètement inconsciente. Quand il en a finalement parlé, elle s'est moquée de lui au lieu d'écouter. La leçon, les relations nécessitent de l'entretien. Vous ne pouvez pas naviguer en pilote automatique. Faites le point régulièrement. Assurez-vous de contribuer de manière égale. Si vous vous retrouvez à tout donner ou à tout prendre, abordez-le immédiatement. Ne le laissez pas s'envenimer pendant des années. Quelqu'un d'autre a-t-il été dans une relation où vous avez tous les deux simplement arrêté d'essayer? Qu'est-ce qui vous a finalement fait prendre conscience? Partagez votre expérience dans les commentaires.